Ok, donc j'ai créé un framework graphique de blog avec Python et notamment aussi le framework de développement web Flask, qui s'appelle Flask. J'ai évidemment mis le projet en open source sur mon GitHub. Alors dans cette vidéo, on va explorer toutes les possibilités qu'offre le framework graphique de blog que j'ai créé, qui permet vraiment une customisation poussée à son paroxysme, vu qu'en fait chaque post va être une page HTML où vous pourrez mettre du CSS, évidemment donc de l'HTML, du JavaScript, directement dans votre poste, et il en est de même aussi pour l'index.html, donc en gros la page directement que vos utilisateurs trouveront en ouvrant votre site internet. Donc là, vous voyez que là, je sais pas, il y a un PDF, voilà, il y a une vidéo, il y a des balises de code, il y a du truc normal, parce que en fait, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se déroule. Donc là, je suis connecté en tant qu'admin, et donc dans le panel d'administration que vous voyez à gauche, par exemple, si on veut éditer la description, vous voyez que tout ça en fait c'est du code HTML et avec voilà. Donc là, si vous voulez par exemple retirer le PDF, on retire le PDF et on update. Et évidemment, maintenant, il n'y a plus le PDF du coup. Et en fait, voilà, on pouvait aussi changer de position, évidemment, la vidéo et le PDF, mais en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, évidemment, parce que c'est du HTML. Voilà. Et d'ailleurs aussi, vite fait, ça comprend aussi le Markdown. C'est-à-dire que si vous mettez juste la syntaxe pour mettre du code dans du Markdown, et là, vous mettez, je sais pas, du code ici, voilà, du code ici, ce serait la même chose que si vous mettez en fait les balises code HTML de base. Donc en gros c'est un raccourci quoi. Si vous voulez par exemple mettre en gras quelque chose, vous mettez genre deux étoiles quoi, et vous mettez quelque chose ici au lieu de faire la balise, je crois donc c'est la balise B en HTML pour mettre en gras du texte quoi. Donc tu vois, tac, ça va avoir les mêmes trucs, voilà, tu vois, donc là, du code ici, c'est pareil que si j'avais mis la balise code, ah non, oui, c'est en italique, ah oui, donc, ok, oui, donc, tu vois, là, je tombe sur des trucs, oui, donc pour du gras, du coup, faut mettre deux balises, et là, ça va être du gras, tu vois, enfin, deux balises, deux étoiles, et là, ça va le mettre en gras, vous voyez, là, donc là, c'est bien en gras, donc ça comprend le HTML, le Markdown, évidemment, le CSS et le JavaScript, donc il en est de même pour tous les posts que vous allez pouvoir faire, donc là, par exemple, on peut aller dans l'onglet blog, et là c'est tous les posts que j'ai déjà fait, et notamment par exemple on peut tomber sur un post, voilà, je sais pas, test pour la vidéo, donc évidemment on peut l'éditer en tant qu'administrateur, je veux dire, là hop, genre là je mets une balise de retour HTML, là hop, je sais pas, post a été modifié par exemple, pour la vidéo, voilà, voilà, je mets n'importe quoi, mais c'est pour vous, juste pour montrer que ça prend bien en compte. Et puis donc là vous voyez bien que c'est marqué modified juste après. Et donc voilà, là on retrouve bien la modification qu'on a ici. Et donc vous pouvez mettre évidemment tout ce que vous voulez, donc des fichiers MP3, des PDF, des photos, il y a pas de problème. Il y a des commentaires aussi qui sont supportés. Là si je me connecte en tant qu'utilisateur, alors là c'est un utilisateur dont je connais le mot de passe parce qu'en fait je l'ai créé moi-même, donc je vais je vais me connecter en tant qu'utilisateur standard. Alors, donc là vous voyez que si je vais dans Home, voilà, il y a marqué Welcome et après le nom de l'utilisateur, et là si je vais mettre un commentaire dans l'onglet blog, donc là tu vois je peux mettre je sais pas, comment, super sympa. Voilà. Et puis, évidemment, va y avoir le commentaire qui sera affiché juste ici avec la date de parution du commentaire. Vous notez aussi que là, c'est 14h44 parce qu'en fait, c'est l'heure du serveur, pas l'heure du client. Parce que j'ai pris le parti de pas mettre de JavaScript en fait dans mon blog. Alors, vous pouvez évidemment mettre un petit pull request dans mon GitHub si vous êtes développeur pour m'inclure la fonctionnalité de changement de l'heure en fonction de la time zone de chaque utilisateur. Je serais ravi de pouvoir vous accorder un fork, voilà, une branche, je sais pas, peut-être la branche extended. Justement, la branche main c'est vraiment
le minimal, donc ce que je vais vous montrer. Et après, il y a la branche Extended, donc qui est une modification un petit peu avancée du framework de blog graphique que je vous présente, où il va y avoir aussi la vérification de compte par mail et la possibilité pour un administrateur de notifier les utilisateurs de votre blog par mail pour un nouveau post de l'onglet blog. Vous avez aussi l'onglet news aussi, voilà, ce serait peut-être plus pour tenir au courant des news rapides de votre soit de votre vie personnelle, voilà, de vos projets ou même de l'association dans laquelle vous êtes, quoi, du blog, parce que j'ai aussi prévu le fait que l'administrateur puisse mettre des administrateurs. Donc là je vais vous montrer, si je me reconnecte en tant qu'admin, alors on y va. Et donc là il y a l'onglet qui est, la petite barre qui est apparue ici, où vous pouvez faire un post, voilà, qui est juste là. Et puis, alors oui, notamment, d'ailleurs, vite fait, je digresse un peu, mais quand vous faites un post, là le petit tags, en fait ça marche comme des hashtags, par exemple, c'est-à-dire que si vous mettez, je sais pas, porte sympa, enfin des mots, l'utilisateur standard dans l'onglet blog, il pourra rechercher ici, par exemple si je mets sympa, il va, là ça va filtrer tous les posts qui ont pour hashtag sympa. Il y a aussi l'onglet recommandations, là c'est pour des sites que vous aimez bien, voilà, il y a peut-être suckless.org qui est une organisation de développeurs pour des logiciels open source et très simple aussi dans leur style de programmation très minimaliste. Enfin bref, donc oui, je parlais aussi des administrations et des super utilisateurs, des modérateurs. Donc dans l'onglet modération par exemple, vous avez la possibilité, voilà, super users plutôt ici, de grant ou de révoquer des privilèges sur les utilisateurs que vous souhaitez. Et aussi ici on peut voir quel utilisateur a quoi comme privilège. Par exemple, je peux mettre en privilège à l'utilisateur ZER2, je suis pas trop inspiré pour faire mes noms d'utilisateurs test, enfin bref, donc je peux lui grant, voilà, si je mets ZER2, donc le privilège de poster, tu vois, ou alors de remove, je sais pas, des commentaires, ou les deux à la fois, bref, donc là je submit, et là si je vais dans, évidemment, See Users Privilege, voilà, ZER2, il a bien la possibilité de faire tout ça, et donc il va pouvoir remove des commentaires, et aussi poster dans l'onglet blog post, donc ça c'est bien pour une association qui a plusieurs personnes, par exemple, qui peuvent poster des contenus, ça peut être très sympathique. Et puis aussi l'administrateur a la possibilité, et aussi les utilisateurs dont l'administrateur a accordé la possibilité, en tout cas, de interdire ou d'autoriser les commentaires pour chaque publication. Tu vois là, si je fais forbid comments, là il n'y a plus de commentaires, et là je peux les remettre, et il y a aussi la possibilité de le faire de manière plus générale directement ici, et là vous voyez que il n'y a plus de commentaires. Après je peux aussi le régler indépendamment comme ici. Donc là c'est un petit peu les principales features du framework de blog que je vous présente ici, et oui aussi on peut télécharger aussi la base de données directement en tant qu'administrateur en cliquant juste là, et en fait ça va vous sortir un script SQL où il faudra juste du coup le passer avec vous aurez en fait un script de création de l'exacte même base de données au moment où vous l'aurez téléchargé, et avec je crois la commande je sais pas, genre par exemple moi j'utilise avec MariaDB comme base de données, mais vous faites un petit MariaDB par exemple. Donc là, je me connecte à mon serveur. Là, je vais zoomer pour vous, pour que vous voyez. Donc là, je vais me connecter justement au serveur. Donc je vais vous mettre l'adresse IP du serveur. Donc voilà, .13 je crois et .86. Donc là, je vais me connecter, je mets mon mot de passe. Et puis, donc voilà, vous faites un petit MariaDB. Donc là, imaginons que vous avez directement téléchargé votre fichier .SQL par la procédure là, juste là, que je vous ai indiqué. Et là, vous faites, je crois, MariaDB, et là, hop, là, vous mettez le file .sql, et là, hop, ça vous crée directement la même base de données, je crois, c'est un truc comme ça. Je vous confirmerai ça par commentaire épinglé. En tout cas, oui, aussi, il y a aussi évidemment la possibilité de bannir des IP. Là, vous voyez que là, on peut edit IP blacklist, soit directement télécharger un CSV qui contient tous les IP à bannir, soit manuellement éditer. Alors là, c'est pas une IP parce que j'ai mis du texte, donc évidemment, ça va rien interdire du tout, parce que j'ai pas envie d'interdire une IP. Le pauvre, il leur a rien demandé, quoi. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de faire ça, et aussi
d'interdire des noms d'utilisateurs, voilà, add banned usernames, et là vous allez pouvoir, là, méchante personne par exemple, méchante personne, et bah hop, vous l'interdisez, et il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez aussi avoir l'IP de chaque utilisateur, bon bah ok, bah, de toute façon, hein, Nginx, donc le reverse proxy que j'utilise, en fait, il va directement aussi avoir les IP de chaque utilisateur. Donc en tant qu'utilisateur, hein, vous pouvez aussi vous connecter par le réseau Tor, il n'y a aucun problème. Et du coup, par contre, si vous êtes une petite méchante personne qui s'amuse à dire des conneries sur les posts, alors l'administrateur, en effet, s'il bloque votre IP, bah, en fait, il va bloquer l'IP du nœud Tor dans lequel la méchante personne est passée. Et par contre, du coup, il ne pourra pas bannir l'utilisateur, à part si justement il banne directement la personne avec le nom d'utilisateur directement. Donc là, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec méchante personne qui est bannie. Super. Donc là, la vidéo elle marche. Donc voilà, donc bannissement par nom d'utilisateur et ou par IP, ça marche bien. Changer les mots de passe, hein, c'est des trucs basiques, et puis voilà, bah, je vous laisserai aussi un petit peu regarder tout ce qui se passe là-bas. Évidemment, pour installer le site, hein, il faut peut-être un VPS, donc un petit serveur dans lequel vous pouvez vous connecter avec un SSH, quoi, au niveau du terminal. Voilà, ça peut peut-être vous coûter 10 à 15 euros par an. Un nom de domaine, c'est à peu près pareil, donc prévoyez 2 euros par mois ou 3 euros par mois à dépenser par mois. Bah oui, je suis con, j'ai déjà dit par mois d'ailleurs, bref. Mais voilà, bon, si vous voulez avoir un blog en ta vidéo, vite fait, donc voilà, par exemple, quand vous allez faire un blog post, hein, alors on va juste là, voilà, les fichiers, c'est ici qu'on les met, tu vois, genre, par exemple, si je veux mettre une vidéo, donc avec le tag vidéo là, vidéo, hop, tac, vidéo, ici, on va mettre les controls, et en 8, on va mettre, je sais pas moi, par exemple 440 et en 700, 440, et en Weave on met par exemple je sais pas 720, et donc là on va mettre la source en fait de la vidéo qui va être justement la suivante. Alors ça commence toujours par deux petits points, /static et /files, comme ça, et là vous mettez en fait le nom du fichier que vous allez directement télécharger. Donc là c'est bon, trisomie.21, c'est le nom d'un groupe, enfin bref, sauf que là du coup donc là je vais mettre trisomie 21.mp4, mais je crois que je l'avais déjà téléchargé sur le serveur, et donc on va pouvoir consulter ça directement dans admin panel, dans see all uploaded files, et en effet, alors où est-ce qu'elle est? Ouais, elle est juste là, tu vois. On peut aussi évidemment directement questionner si elle est, donc elle est là, donc il y avait marqué true, donc c'est-à-dire qu'elle est déjà téléchargée, hein, et on peut la supprimer, mais vu que je veux pas la supprimer parce que là je vais l'utiliser, bah, je vais directement poster le post, quoi, sans, je vais quand même mettre un titre, je sais pas, n'importe, je suis pas doué pour les titres, hein. Alors je suis pas obligé aussi de mettre des hashtags, hein, enfin des tags, quoi, je suis pas obligé de mettre ça, et donc là on va poster, et là vous voyez que c'est la même vidéo qui est juste là, parce que en fait ça va chercher dans le même emplacement sur le serveur, évidemment. Donc je voulais parler de ça, et puis notamment dans l'administration, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, vous pouvez aussi mettre des filtres de commentaires, donc soit directement vous mettez un CSV contenant tous les filtres de commentaires, ou vous pouvez manuellement éditer tous les filtres. Voilà, là, j'ai mis salopard comme filtre par exemple, donc là si je mets même en tant qu'administrateur le commentaire salopard, tu vois, comme ça là, juste là, voilà, commentaire pas autorisé, not allowed. Ok, voilà, c'est des filtres, hein, que vous pouvez mettre de manière assez simple. Donc pareil pour les IP, hein, ça marche de la même manière. Bon là du coup c'est pas des vraies adresses IP que j'ai mis là, vous vous en doutez bien, parce que je veux pas faussement interdire, enfin je veux pas interdire des IP que je connais pas pour l'instant. Et puis pareil, alors, vous pouvez aussi ajouter des utilisateurs là que vous allez bannir, voilà, méchante personne. Et bah alors même s'il n'existe pas, pour la prochaine fois, si quelqu'un s'appelle méchante personne, il va pas pouvoir se connecter avec ce pseudo là, ou s'il existe déjà, bah en fait tous ses commentaires et tous ses et son compte sera supprimé, voilà, si vous faites. Et puis aussi concernant les filtres, hein, je veux dire, si je mets par exemple le mot salopard en tant que commentaire,
en fait, tout ce qui contient le... Merde, qu'est-ce que j'ai fait voilà, si je mets un comment... Alors, attendez, je me remets sur le truc, voilà. Donc si je mets un commentaire qui contient juste le mot salopard, hein, ça va être interdit, évidemment. Ça, c'est juste pas le mot salopard, quoi. C'est vraiment, ça va détecter si ça contient le mot salopard dedans. Comme un vrai filtre, en fait, qui est sans... Aussi, dernière petite chose, quand vous allez télécharger votre base de données, elle va avoir en fait un nom un petit peu bizarre, mais alors ça c'est exactement normal, c'est juste parce que dans la procédure en fait d'installation de votre site internet, vous allez passer par le fait de lancer en fait ce script Python prepasswords.py qui va en fait donner un nom spécial au fichier sensible, notamment la base de données, et aussi qui va vous donner un nom spécial à la fameuse secret key qui, si vous connaissez Flask, permet de signer les cookies qui sont en fait envoyés par le client afin qu'ils soient sécurisés. Voilà, c'est très simple. Bon bah, je pense que la vidéo est finie, puis là, ouais, vous voyez, là je fais le montage. Allez, salut.